Hello, c'est votre multi-tool geek. J'adore claquer des mains, je sais pas pourquoi. Et là, je vais vous parler enfin d'un film qui m'a fait plaisir, générique. Et ce film, c'est Transformers Rise of the Beast. Et oui. Et ça, je trouve ça, le film, je l'ai apprécié. Franchement, vous allez le voir parce que franchement, j'aurais pas cru qu'ils auraient pris cette direction. Transformers Rise of the Beast est porté par le personnage toujours légendaire qui est Optimus Prime et d'un nouveau humain qui est beaucoup mieux que Mark Wahlberg et Shia LaBeouf et qui va vraiment jouer un rôle déterminant. Enfin, il faut savoir que Transformers, comme c'est l'histoire est basée sur un phénomène qui était des jouets et qui a été transposé en série et en film, on va enfin voir un méchant qui est apparu à la toute fin de The Last Night, mais qui est apparu dans cet univers-là, rebooté. Parce que oui, ce Transformers-là, pour beaucoup, pour certains, ils l'appellent Transformers 7, mais pour moi, c'est Transformers 1, puisque la saga a été rebootée à travers le film Bumblebee. Donc, je vais vous faire une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Alors, pour moi, le film, il est bon. Il a de l'humour. Il a des séquences sérieuses. Il y a de la baston à la Transformers. Les humains servent vraiment à quelque chose. C'est pas trop tôt. Je suis méchant, mais c'est vrai. Et il y a une histoire intéressante. Déjà, il y a tous ces points-là. Il faut comprendre que Transformers, c'est un film qui va avoir une importance cruciale. Son importance est que il va mettre en place enfin une direction que je kiffe dans sa continuité. En plus, on découvre que les méchants sont des terracones. Oui. C'était dans le speech de présentation du film. Au revoir les Decepticons. Et ça, c'est pas trop tôt. Les Decepticons ont été les méchants des 5 premiers films. Voire 6 si j'inclus de Bumblebee. Et ça me fait chier. Là, on passe enfin à autre chose. C'est difficile, mais c'est... Voilà. Et quand je dis des 5 premiers films, j'inclus même le 4, même s'il y avait quelque chose d'autre. Ça reste un des Decepticons après... C'est pas tip top, quoi. Alors que là, on part dans la même direction que Bumblebee. On donne une profondeur, une nouvelle profondeur au personnage d'Optimus Prime. Et ça, c'est vachement cool. Je me mets peut-être à spoiler, je sais pas. Donc on va passer à la partie spoil. Partie spoil. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour une vidéo qui va être un peu plus courte que celle de The Flash, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Il faut comprendre que le film Transformers Rise of the Beast met en place des choses qui n'ont jamais été mises en place avant. Déjà que l'être humain, mec, qui est le héros du film aux côtés des Transformers, va avoir un exosquelette Transformers. Et ça, c'est pas trop tôt, parce qu'effectivement, ça, c'est un principe qui existe même dans les animés. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a un Transformers qui va carrément lui donner sa technologie pour qu'il combat. Et ça, c'est vachement cool. Enfin, c'est pas trop tôt. Scourge, le méchant, ou Scourge, je sais plus comment on le prononce. Badass. Il me plaît. Bumblebee. Ils ont pris un pari risqué autour de lui et c'est ça que j'apprécie. Vu qu'il était le héros du premier film, du soft reboot, ils ont pris le risque de le tuer afin qu'on ne le voit plus pendant un bon moment. Et ça, qu'est-ce que c'est cool. Oh, ça, je trouve que c'est un pari réussi. Ce risque de se détacher d'un personnage très apprécié de la saga et de se dire, voilà, on va le laisser de côté et on va mettre vraiment en avant Optimus Prime, les Autobots et les Maximals, qui sont des espèces de robots aliens animaliers. Et ça, je trouve ça vachement cool. Optimus Primal, qui en est le chef, parce que je crois que c'est un gorille, hein, qui est designé par sur un gorille, il est badass, hein. Je dis pas le contraire.
Et franchement, c'est un film qui montre qu'ils... Voilà, il y a toujours cette petite bastonnade vers la fin, ça c'est sûr, avec les méchants. Unicron, je pensais pas le voir comme ça, mais c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, voir qui sera l'ultime, un peu l'ultime méchant de cette nouvelle saga, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire que Megatron, au revoir, hein, on met vraiment Unicron en avant. Et ça, c'est vachement cool. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Fallait vraiment. Quand ça, c'est un soft reboot réussi hein, pour moi. Là, pour moi, Transformers, il a son avenir. Hein. Michael Bay a compris. Il faut plus qu'il soit derrière la caméra. Il faut qu'il soit seulement producteur. Parce qu'il est toujours producteur de cette nouvelle saga. Mais il montre que c'est lui qui dirige. Et je trouve que les directions qu'il prend avec les réals qui continuent la saga sont excellentes. Il a fait ce qu'il fallait faire, arrêter le mode bourrin qui n'a fonctionnement pas réussi dans Transformers 5, mais qui cette fois réussit dans Transformers Rise of the Beast. En plus, ce Transformers Rise of the Beast, bah je vous dis c'est une vidéo courte, hein, donc je vais déjà spoiler la scène post-générique, qui implante carrément une autre catégorie de jouets qui rentre et qui avait déjà eu ces films, c'est G.I. Joe. Et ça c'est waouh. Donc en gros on va combiner G.I. Joe et Transformers. Et ça, c'est vachement cool. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est pas un... Comment on dit? C'est un univers pour le coup, là. Il y a le Marvel Cinematic Universe, il y a le DCU, le DC Universe, et là, on va avoir, pour moi, le Hasbroverse. Ça, il fallait le faire. Fallait le faire. Là, ce qu'a fait Michael Bay, c'est que je pense qu'il surfe sur ses concurrents et qu'il va aller dans une direction qui va marcher au final. Parce que lui, il n'a pas des histoires de multivers ou autre. Il doit juste imbriquer des univers de jouets qui ont plus ou moins fonctionné avec les enfants et les transposer au cinéma dans un seul et même univers. Et ça, je dis, chapeau mec. Mais alors là, je dis, ouais, direct. Si tu me fais un Transformers Rise of the Beast et qu'ensuite tu me fais un film G.I. Joe, on voit que des G.I. Joe et à la fin on voit Optimus Prime, je me dis, mais alors là, bravo mec, tu as pondu exactement ce qu'il fallait faire. Là, il a pris une direction que je kiffe. Alors, je parlais pas des êtres humains, mais il faut en parler. Il y a aussi celle qui accompagne le héros, qui fait des découvertes archéologiques avec lui, qui va l'aider à déchiffrer le code et l'écriture des Maximals. Et ça, c'est vachement cool. Donc, franchement, je dis chapeau, mais alors vraiment chapeau à ce qu'ils ont fait avec Transformers Rise of the Beast. Pour moi, c'est le film que je vous conseille de voir en ce moment. Il est très bien construit, il a un bon scénario, il a quelques points faibles quand même par rapport, que ce soit par rapport à la CGI ou l'implantation de temps mort que je trouve des fois un peu inutile dans le film. Mais sinon, concrètement, ça reste un très bon film de divertissement, un blockbuster où on peut se déconnecter le cerveau, comme on peut apprécier des fois certaines prises de risque. Et là, pour le coup, il y a de la prise de risque. Donc, continuez comme ça, Paramount. Parce que je crois que c'est la Paramount. Hein, oui. Parce que vous allez dans la bonne direction. Là, vous êtes le studio que je vais surveiller ces prochaines années. Parce que je pense que eux vont partir enfin dans une direction de prise de risque plus ou moins importante. Ce qui n'est pas le cas forcément de la Warner ou de Disney. Eux, là, ils sont en train de prendre quelque chose, construire leur univers tranquillement dans leur coin, et marche toujours. En plus, Transformers, c'est un des films estivaux, hein, donc on sort aussi d'un autre code dans ce spoil, hein, parce que voilà, il y a la bataille finale, Unicron et tout. C'est le code de la jolie fille qui doit être instantanément mis dans le film. Parce que oui, les 5 premiers films, il y a toujours une super jolie nana intégrée dedans. Ouais, sinon ça marchera jamais. C'était le code de Michael Bay avec Megan Fox. Je crois qu'elle s'appelle Rosie, celle qui jouait dans le 3 et qui est la femme de Jason Statham. La fille qui joue la fille de Mark Wahlberg dans le Transformers 4. Et celle, genre là j'ai pas retenu le nom des actrices, hein, par contre pour la suite, qui jouait la mère de Peter Quill dans le Marvel Cinematic Universe dans les films Les Gardiens de la Galaxie, qui sera la nana super jolie dans le 5. Donc voilà, c'est
on oublie en plus cette partie-là, et ça, je trouve ça vachement intéressant. On n'est plus dans cet archétype sexiste qu'avait mis Michael Bay autour de ses films. On sort d'un autre niveau. Et ça aussi, c'était important. C'était un point d'honneur, je pense, qu'il fallait qu'il change de direction, et il l'a fait. Donc, allez voir Transformers Rise of the Beast. C'était votre Multitool Geek. Salut tout le monde.